Une fin de conflit validée par toutes les parties, mais la friction entre les sapeurs-pompiers et le président du SDIS semble encore d'actualité. Reste maintenant à respecter l'application des 11 points de revendication négociés avec la CGTM. Et c'est là que tout se corse. Selon Belfort Birota, président du SDIS, le principal responsable du dysfonctionnement des casernes et de la lenteur dans l'application des accords, c'est le directeur général. Il demande son départ. Oui, le directeur a déjà compris qu'il faut qu'il exerce ses compétences ailleurs, puisqu'il a fait une demande de mobilité. Il appartient donc à monsieur le préfet de lui trouver un point de chute. Moi, je n'ai pas choisi ce directeur. Il m'a été imposé par la force des choses. Je rappellerai le directeur est recruté à la fois par le préfet et par le président. Ce directeur correspondait peut-être à ce que l'ancienne gouvernance voulait en matière de management, mais au moment où je vous parle, il ne correspond pas à ce que la nouvelle gouvernance veut en matière de management. Il y a confusion des rôles, ajoute Belfort Birota. Quasi tous les manquements évoqués par les pompiers, techniquement, ne font pas partie des tâches d'un président. Il rappelle que le SDIS bénéficie actuellement d'une trésorerie de plus de 5 millions, une somme suffisante pour payer les salaires de fin d'année et régler les dépenses courantes. Cette trésorerie positive, dit-il, c'est grâce aux efforts consentis par la CTM. Le président a marqué d'un acte fort cette volonté-là en injectant sur 10 mois 6 millions d'euros de plus. Alors ces 6 millions d'euros sont remboursables ou c'est un don? Non. 3 millions augmentation de sa contribution, 1 million pour acheter le système d'alerte, là, un autre million pour autre chose, je n'ai pas tous les détails en tête, mais au total, ça fait 6 millions d'euros. L'ensemble des organisations syndicales des sapeurs-pompiers sera reçu dans quelques jours par le président de l'exécutif pour dresser un bilan. Rappelons que les communes qui présentent des arriérés de cotisations sont toujours redevables.